One Piecienne, bonjour, salut à tous, je suis trop content d'être là. Ça fait maintenant un an jour pour jour que la chaîne a commencé avec le tout premier vlog, et on est aussi à un mois jour pour jour de mes 20 ans. Quand on a commencé ce projet il y a un an avec Plasmo, on s'imaginait pas du tout arriver là où on en est. Alors pour ceux qui aiment les chiffres, on a dépassé, on est bientôt aux 4500 abonnés, et on a dépassé les 1500 vues, ce qui peut sembler totalement dérisoire pour certains. Bon, je vais pas vous mentir, notre objectif de départ c'était les 10 000 abonnés en un an. Alors 10 000 c'est pas un chiffre au hasard, ça représente surtout un cap, c'est symbolique, ça permet d'avoir un peu plus de poids quand on essaye de monter des projets sur YouTube, mais aussi en parallèle de YouTube. Bon, du coup, vous avez pu voir que cet objectif des 10 000 abonnés en un an, on l'a pas atteint. Et bon, ça fait un petit pincement au cœur quand on regarde le compteur, mais au final, quand on regarde bien, on s'en fiche. Si on doit avoir les 10 000 abonnés un jour, ils arriveront. Pour l'instant, on a plus que ça. Il y a quelque chose qui a plus de valeur que juste un nombre. On a des personnes qui soutiennent notre travail. Et ça, comme je le dis, ça vaut bien plus qu'un certain nombre d'abonnés. Leroux, Goji, Master Shido soutiennent notre travail au travers de leurs vidéos. Et ça nous fait super plaisir. On a également rencontré Eishu qui réalise plein de dessins sur notre chaîne. D'ailleurs, gros big up à elle, allez voir son travail, elle fait un truc de ouf. Son Twitter est dans la description. Et puis bien sûr, on a rencontré All Blue dont on fait désormais partie et le doc de One Piece Passion. Grâce à eux, on a la possibilité et la chance de pouvoir faire partie de quelque chose de plus grand. J'ai pu participer à des conventions en tant qu'invité, participer à des conférences. C'est un truc de malade mental à notre échelle. Grâce à ça, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai pu discuter avec vous. C'est génial, ça rend vraiment la passion One Piece et la passion en général palpable quand on est derrière son PC, et beaucoup le disent, mais on s'en rend pas compte. Et là, de pouvoir découvrir les personnes, les rencontrer, même des personnes qui sont pas abonnées à la chaîne, puisque du coup, on reste une petite chaîne, c'est génial. C'est vraiment génial. Passer des week-ends à discuter One Piece, à rencontrer des personnes qui partagent la même passion, ça a pas de prix, voilà, donc c'est un plaisir monumental, c'est vraiment génial. Rien que pour ça, un gros merci à ces deux chaînes et aux autres que j'ai citées précédemment. Merci de nous soutenir. Et puis bien sûr, merci à vous les abonnés de YouTube, de Twitter, Facebook, Instagram, parce que oui, on a un Instagram, Tipeee, Tostadora, vraiment merci à vous tous de nous soutenir. Je sais que ça fait hyper cliché de remercier les abonnés, mais c'est le passage obligé. Ça fait un an qu'on est là, vous nous soutenez, et c'est génial, c'est grâce à vous que tout ça est possible. Et je le dis, c'est pas du léchage de cul, je le pense sincèrement, vous êtes vraiment une super communauté. Un abonné nous l'a fait remarquer dans la vidéo sur la puissance, il a dit c'était un terrain de paix. Et j'avoue que ça m'a vraiment touché parce que c'est un sujet assez sensible, la puissance dans One Piece, et on n'a pas eu de débat qui a dérapé pour ouais, machin il est plus puissant, ou de toute façon, lui il les bat tous, ou vous êtes resté calme, vous avez apporté des commentaires constructifs, et ça fait hyper plaisir. Vous êtes vraiment très ouverts et réceptifs à ce qu'on peut vous proposer de nouveau, notamment avec la vidéo sur l'économie ou celle sur la femme. Parce que bon, on va pas se mentir, même si nous on avait très envie de traiter les sujets, c'est pas forcément des sujets qui attirent au premier coup d'œil, donc on n'était pas très confiants, même sur notre façon de traiter les sujets, parce que ça reste un peu complexe quand même, faut des connaissances, et malgré tout, voilà, ça vous a plu. Vous êtes venu nous dire que c'était cool, que ça vous faisait plaisir. Sur la vidéo de l'économie, j'ai une personne de 12 ans qui est venue me dire j'ai 12 ans, j'aime pas l'économie, c'est pas normal, mais ce que je veux dire c'est que je comprends qu'à 12 ans, l'économie c'est pas forcément un truc qui attire, et il m'a dit que grâce à cette vidéo, ça l'avait un peu intéressé, que pour une fois, il avait le sentiment d'avoir un peu compris quelque chose. Voilà, que dire de plus? Franchement, quand j'ai lu ce commentaire, j'avais l'impression... j'étais super content, voilà. Quand il y a ce genre de commentaire sous une vidéo qui parle d'économie avec One Piece, et que ça lui a plu, qu'il a l'impression d'avoir été intéressé, je me dis que voilà, j'ai rien d'autre à faire. J'ai rien d'autre à faire. J'ai accompli ce que je voulais faire avec la chaîne. Pareil avec la vidéo de la femme, où on a eu plein de commentaires, il y a des personnes, j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous, et tout simplement qui m'ont dit non mais là t'as fait une erreur, ou je pense pas que c'est comme ça. Et on a débattu, il y a une personne avec qui j'ai débattu au moins pendant 2 heures sur Twitter, et grâce à ça, j'ai appris plein de choses aussi, ça m'a permis de pousser un peu plus ma réflexion, de me dire des choses que j'avais dit dans la vidéo. Effectivement, j'avais peut-être pas été assez loin, et ça c'est génial parce qu'on fait pas la chaîne juste pour donner ou pour proposer, on fait aussi la chaîne pour recevoir, pour pouvoir échanger, apprendre les uns des autres. Tout le soutien que vous apportez à la chaîne, un gros merci à vous tous les abonnés. Bon ça y est, la partie un peu fleur bleue est terminée, on va passer aux choses sérieuses, je vais vous parler rapidement des projets qu'on compte mettre en place sur la chaîne. Bon déjà, juillet-août risque d'être assez calme, puisque déjà d'une part je suis en vacances, donc je compte en profiter. Voilà, je suis en vacances les 2 premières semaines de juillet, je vais à Paris notamment, donc voilà, il y aura moins de temps. J'ai également fin août un mémoire de 40 pages à rendre sur mes 2 années d'études, donc je vous cache pas qu'il va falloir que je le taffe un peu. Et Plasmo va aussi avoir des vacances, on va aussi profiter, voilà, ça reste de 2 mois d'été. Donc on va ralentir un peu le rythme et on veut aussi en profiter justement puisque généralement il y a beaucoup d'entre vous qui partent en vacances ou qui voyaient des potes, bref, vous n'êtes pas forcément tout le temps sur YouTube comme le reste de l'année. Et c'est dommage, venez. Non voilà, c'est normal, il fait beau, donc on est moins devant les PC.
Donc on veut justement en profiter qu'il y ait moins de personnes, donc pour ralentir un peu le rythme et prendre de l'avance et réfléchir à des nouveaux projets et des nouveaux types de vidéos, écrire, monter, enfin voilà tout ça, pour ensuite la rentrée et la première partie d'année prochaine pour avoir un peu d'avance. Alors déjà ça fait un moment qu'on en parle avec Plasmou et on a envie de mettre en place des reviews de films parce qu'au final on n'a pas parlé des films One Piece, ou alors très peu avec Gold, et on a aussi envie de traiter des sujets qui concernent les films au travers de débats et de Wanted. Et en parlant des Wanted, j'ai envie d'aborder d'autres œuvres au travers de ce format. Alors paniquez pas, on va pas faire comme avec le mois Dragon Ball où il y aura qu'un mois que d'une œuvre, on parlera plus de One Piece, non. On reste sur du One Piece, on a compris que ça vous avait pas nécessairement plu. Alors pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement parce qu'on en a envie, donc même si ça fait moins de vues, moins de YouTube money, parce que de toute façon on monétise pas les vidéos, eh bien au final on s'en fout, nous ce qui nous intéresse c'est de nous faire plaisir. Et puis à la base on a quand même créé les Wanted et même la chaîne pour vous faire découvrir de nouvelles choses, vous donner envie d'être curieux et éveiller votre esprit critique. Je ne pense donc pas qu'on trahit l'esprit de la chaîne en traitant d'autres œuvres au travers des Wanted qu'on vous fera d'ailleurs peut-être découvrir et qui en plus au travers de ces œuvres vous permettront de découvrir de l'histoire, de la pop culture, de la mythologie et plein d'autres choses. Puis comme le dit si bien le doc, One Piece c'est la vie, mais il n'y a pas que One Piece dans la vie. Et ça ce n'est vraiment que les projets au cœur de YouTube. Après on a plein d'autres projets autour qui se forment, dont on réfléchit chaque jour, mais ça nous prend du temps. On est déjà 2 sur la chaîne, mais ça commence vraiment, en plus avec les examens en ce moment, ça commence à être difficile de continuer à produire un contenu de qualité, à vraiment prendre notre temps, que ce soit sur le montage ou sur l'écriture, tout en gardant un contenu régulier. Et du coup, nous avons décidé de créer une team de l'archipel Shabondi que nous vous invitons à rejoindre. Actuellement, nous recherchons des dessinateurs, des compositeurs, des monteurs Photoshop, mais aussi des administrateurs Facebook et même de sites internet en général. Pour nous rejoindre, c'est très simple, si vous pensez avoir des capacités dans l'un de ces postes, il vous suffit de nous envoyer un message privé sur Twitter ou sur Facebook avec justement le poste que vous pensez pouvoir occuper. Nous, on vous balance le lien du Discord et après, on discutera sur le Discord tout simplement. Je vais maintenant conclure ce vlog avec ces quelques mots. Cette chaîne YouTube est le plus gros projet que nous ayons eu avec Plasmou. On se donne à fond pour créer un contenu qui nous fait plaisir et qui nous plaît. Et en ce moment, c'est tout simplement génial à vivre. Je voyage, je rencontre plein de personnes, je fais ce que j'aime. Qu'est-ce que ça donnera à l'avenir? Je n'en sais rien. Peut-être que cela n'aboutira pas de la manière qu'on l'espère. En tout cas, ça nous laissera des souvenirs et une expérience qui marqueront notre vie. C'est pour ça que même si ce projet n'aboutit pas, on aura tout donné. Et de ce point de vue-là, je ne pourrais personnellement pas avoir de regrets. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à vivre votre passion et à réaliser vos rêves. Tentez le coup. Même si vous faites des erreurs, je pense que certaines erreurs ont besoin d'être faites pour ne pas rester des regrets de ne pas avoir agi. Un grand merci à vous tous de rendre ce rêve concret.